Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec CC Trouille, Eric et Méoc. Malheureusement, il n'y a que Méoc autour de la table, car son personnage vient d'avoir une révélation. Pas des moindres. Tu n'es pas Marlène Stewart. Tu es Emma Johnson. Oh non. C'est toi qui as écrit dans ce carnet. Tu es une cultiste. Tu ne te qualifierais pas comme ça, mais d'autres gens te qualifieraient de cultiste. Et tu sais que tu es en train de vivre une épreuve, en ce moment même. Un test de foi. Tu dois tout faire pour réussir et enfin rejoindre Hallumenliet. Tu es encore dans le vague de pourquoi tu es dans cet endroit et qui sont les autres. Mais tu sais que le conflit n'est pas la solution. Seul Hallumenliet importe. Vous êtes donc dans ce petit couloir de métal et vous venez tous les trois de perdre l'équilibre suite à ce qui vous semble être comme un shift de gravité, quoi. Comme si vous étiez, par exemple, dans un bâtiment qui s'écroule un peu ou quelque chose comme ça. Vous le ressentez, quoi. Tous les trois en même temps. Vous avez senti ça ? Je continue de marcher en essayant de... Vous arrivez jusqu'à une porte entrouverte. La porte donne sur une petite pièce, relativement vide. En entrant, de nouveau, la porte derrière vous se referme et se verrouille. La première chose qui vous choque, avant même de voir cette petite pièce vide, c'est un haut-parleur au sol qui diffuse les cris d'un homme en boucle. Tu entends le cri d'un passé que tu as toujours voulu oublier, mais qui te rappelle que tu as connu la rage, la colère, et aussi quelque chose que tu as presque oublié maintenant, l'espoir. Je m'élance vers le haut-parleur et je le dérouille avec mon pied droit. Très bien. Tu entends le cri qui brisera toujours la porcelaine de la poupée que tu cherches à être. Tu vois Eduardo s'élancer vers le haut-parleur pour le détruire. Je mets mes mains sur mes oreilles et je me mets dans un coin de la pièce. Très bien. Tu entends ta crise de rage, celle que tu cherches tant à oublier. Tu vois Dorothy se couvrir les oreilles, se mettre en boule dans un coin, et Eduardo se jeter sur le haut-parleur pour le détruire. Je prends mes chaussures, mes docks et je donne des grands coups de pied dedans pour essayer de détruire le truc au plus vite. Genre ça suffit maintenant, ça suffit! Eduardo se jette sur le haut-parleur, accompagné de Marlène. Vous détruisez le haut-parleur, il est réduit à néant. Dorothy se relève, elle était en boule dans un coin de la pièce. Vous voyez maintenant un peu mieux la pièce. La pièce n'est pas vide. Dans un des coins, il y a une télé qui diffuse en boucle le deuxième avion qui s'écrase dans les tours du World Trade Center. En boucle. Il y a aussi 4 cadres suspendus. Et au fond de la pièce, une porte verrouillée par une serrure. Qu'est-ce qu'il y a dans les cadres ? Il y a des images. 4 images.
vous pouvez voir en vous rapprochant que il y a au sol un zippo. Je m'en empare. Tu peux voir que sur le zippo, il y a marqué 2 lettres. E, J. Le premier cadre est un oiseau dans une cage très travaillée. L'oiseau est une hirondelle. La cage est couverte de symboles de dollars, de croix chrétiennes, de balance, de la justice, etc. La deuxième est un vieillard, bossu, montrant ses mains usées, derrière lui des pierres tombales d'une femme et de 2 enfants. La troisième est une pub outrageuse, montrant une femme au physique parfait, dévêtue, vantant les mérites d'un burger. Et la quatrième est la mer, calme, avec une île, et au loin, des nuages orageux. Je m'avance vers les dessins et je fous 3 coups de poing dans tous, sauf la mer. Les cadres balancent. Il n'y a pas de verre dessus pour les protéger, donc tu as légèrement endommagé le papier. La porte. J'observe la serrure de la porte. C'est une serrure qui n'attend qu'une clé. Et toujours, derrière vous, les images du World Trade Center en boucle. Vous pensez pas qu'il faille brûler Du coup, je lance le... Non, c'est bon, je fais. C'est bon. Je suis capable. Merci. Vas-y. Je pense surtout qu'il faut pas se précipiter. On sait pas à quoi ou à qui on a affaire et on va pas commencer à... Ouais, faut juste pas trop que ça dure longtemps. J'essaye d'éteindre la télé. Pour réfléchir parce que ça me... D'accord, tu éteins la télé. Voilà, parce que... Pour la deuxième fois, on se retrouve face à 4 images. Je sais pas, est-ce qu'une de ces images vous évoque quelque chose? Pourquoi? Eduardo, tu t'as frappé... Je déteste ce que ça montre. Je déteste ce que ça montre. Mais quoi particulièrement? Est-ce que ça s'adresse particulièrement à nous? Je pose ma main sur celle où il y a l'hirondelle. C'est du papier. C'est du papier. J'étais en train de cramer, moi, donc du coup... Donc tu retires. D'accord. Donc le feu avait commencé à prendre, hein, mais du coup tu tapotes et donc t'éteins. C'est une hirondelle, c'est du papier. Tu vois que ouais, c'est assez épais quand même, hein. C'est un cadre, mais du coup oui, c'est du papier avec derrière certainement peut-être du carton et du bois. Je retourne les tableaux, il n'y a pas de clé derrière aucun, il n'y a rien derrière aucun des tableaux. Les tableaux sont vraiment, l'arrière est noir, peint. J'en prends un de ceux qui me... Je m'en remets à cramer. Mais je le trouve extrêmement impulsif. Enfin, je veux dire, on sait pas à quoi on a affaire, si ça se trouve. Enfin... Alors, j'en ai pris un et je le déchire en milieu. Avant, elle a mis feu et cette fois-ci, ça a bien pris. Celui de l'hirondelle a bien pris. Il prend feu et en prenant feu, en fait, le bas, ça brûle vraiment comme s'il y avait peut-être un liquide inflammable ou quelque chose comme ça. Et des cendres qui tombent une clé. Toi, tu déchires donc le deuxième avec eh bien le vieillard, et en le déchirant, tu peux voir qu'il y a un bout de clé qui dépasse, qui est coincé à l'intérieur. Je prends la clé. D'accord, donc tu te niques un peu les doigts, essayer de le prendre et tout ça. Est-ce qu'il y a une clé dans le tableau avec les... je regarde du coup s'il y a... Bah c'est compliqué à voir, encore une fois il y a une épaisseur, faut le casser ou le brûler ou... Tu t'en approches ou pas? Oui, je suis coup, sur le tableau. Moi je prends ma clé et dès que j'essaie de la choper le mieux que je peux, et dès que je peux la choper, j'arrive vers toi et un peu d'aide. Oui. Du coup je lance. Tu le brûles, encore une fois, le feu prend d'un coup et une autre clé tombe. Les 3 clés sont très similaires, très fines, presque trop fines. Je regarde la clé par rapport à la serrure et je dis ça a pété cette merde. Mais si on les combine, peut-être que... Du coup, j'essaye de combiner les morceaux qu'on a déjà. Ouais. Ça tient.
Il y a des petits... En fait, il y a un petit rebord sur chacune qui permet que les 3 se mettent ensemble. Et il y en a une 4e, du coup, dans le... Là, vous avez 3 clés. Il reste le dernier tableau que vous n'avez pas touché. Il manque encore... Vous n'avez pas essayé. Vous n'avez pas essayé. Il reste... techniquement, vous avez une clé, là, maintenant. Une clé composée de 3 clés. Donne. Ah, tu veux le briquet? Non, la clé. Donne la clé. Peut-être qu'on peut essayer le dernier tableau aussi, pour voir. Donne la clé. On peut toujours essayer d'abord comme ça, après on verra. Ça se trouve, il y a autre chose dans ce tableau. Non, je le laisse pas prendre la clé. Il est plus fort que toi. Ouais, je sais, mais Donc elle se débat un petit peu. Tu forces. Tu récupères la clé. La clé rentre. Le verrou s'ouvre. Je trouve ça extrêmement imprudent de se précipiter comme ça alors qu'on sait pas à qui et à quoi on a affaire et que ça ressemble fortement. Mais de toute façon, on contrôle rien. Tout ce qu'on nous donne ici, c'est ce qu'on veut bien nous donner. Oui. C'est une illusion de choix de merde. Mais et justement, c'est quoi, on peut peut-être réfléchir à ce qu'on fait. Peu importe. Tu veux qu'on reste ici? Non, je veux juste qu'on réfléchisse avant de déchirer et de brûler des choses. Regarde, ça a marché, non? Ça a marché. La porte, elle est ouverte. J'y vais. Bah, je les suis, mais... Vous continuez d'avancer dans un couloir métallique. Et vous pouvez voir que dans ce couloir, la lampe qui est attachée vacille. Vous sentez encore le... Je me concentre pour essayer de... Vous le ressentez un petit peu, encore une fois, comme un petit balancement. Vous avez un petit peu du mal à tenir debout l'espace d'un instant et en face une autre porte. J'ouvre la porte. Vous entrez et la porte derrière vous se referme et se verrouille. C'est quoi? C'est la 3e là? C'est la 3e pièce? Je crois, ouais, je crois. Oui, 1983, 2001. Et maintenant... Vous êtes dans une pièce remplie. Tous les murs sont tapissés d'affiches affichant Make America Great Again, Trump, avec son visage bien connu partout dans la pièce. Il y a au fond de la pièce une porte avec ce qui semble être un digicode peut-être, faudra voir en se rapprochant. Il y a 4 vitres donnant sur quelque chose avec des boutons devant et au sol vous pouvez voir une feuille. Je la ramasse. Vous voyez un dessin, un petit dessin d'enfant, d'un chien, avec du sang autour. Il y a une poupée sale à côté de l'enfant. C'est signé Emma. Je la froisse en boule et je la garde contre moi. Je pense que je m'éloigne un petit peu et... C'est un labyrinthe qui a été construit pour nous. C'est sûr. Ça vous a rien rappelé Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a rappelé dans les pièces d'avant, les tableaux, Vous vous rendez compte que vous entendez des pleurs Ça, qui viennent des vitres. Déclenché ou c'est quelque chose qui était là et on vient de s'en rendre compte? Vous venez de vous rendre compte que c'était là et ça habitait, c'est étouffé. Très étouffé. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Je vais regarder à travers une des vitres. Vous pouvez voir, globalement, les 3 vitres. La première vitre montre une femme qui pleure. La deuxième vitre, une jeune fille qui pleure. La troisième vitre, un homme qui pleure. Et la quatrième, un homme qui attend. Dans la première pièce, la femme qui pleure, c'est Kathleen. La femme que tu as abandonnée. Celle que, malgré tout, tu aimes quand même toujours, peut-être. Elle pleure. Elle ne regarde pas devant elle.
Et les personnes dans les autres pièces me disent rien? Non, la deuxième personne, c'est une jeune femme. Et la troisième personne est un homme noir. Et la quatrième personne, c'est un homme aux cheveux gris d'âge moyen, blanc. Je vais vers la vitre et je Mets ta main. mets ma main sur la vitre. Très bien. Dans la deuxième vitre, la jeune fille qui pleure, c'est Sue. Cette jeune fille dont tu as cassé un vase et qui a accusé ton frère d'harcèlement. Elle est là, elle pleure, elle ne te regarde pas vers la vitre. La première personne, tu ne sais pas qui c'est, mais tu peux voir Dorothy mettre la main sur la vitre. La troisième personne, c'est un homme noir, tu ne le connais pas non plus. Et la quatrième personne, c'est un homme blanc, d'âge moyen, les cheveux gris que tu ne connais pas non plus. Bah, je m'approche pour casser. Enfin, je vais casser la fenêtre et je retire mon poing. Je repars. Je pars en fait de la zone. Je mets le plus loin possible en fait. Très bien. L'homme noir qui pleure, c'est Lou. L'homme que tu as viré. Pour aucune raison d'autre que sa couleur de peau. Tu peux voir Dorothy mettre sa main sur la première vitre. Celle où il y a une femme qui pleure. Tandis que Marlène, elle, manque de frapper la vitre. Celle de la jeune fille qui pleure. Le quatrième homme, d'âge moyen, cheveux gris, ne te dit rien. Okay. Il me voit? Non. Il pleure dans ses mains. Il semble être attaché à une chaise. Ok. Je fais un pas en arrière, je sors Je fais 2 pas en arrière, je prends le carnet et je relis la page en fait. J'ai besoin de relire ce qui est marqué. J'ai besoin de relire ces mots. C'est écrit « Ce n'était pas pareil, c'était plus froid, moins rempli de passion. Sans aide, j'aurais eu beaucoup de mal avec la peau. Mais ils m'ont aidé, ils m'ont montré. C'est une étape nécessaire vers mon ascension. Ils m'ont dit que je pourrais être l'une de ceux qui feront le voyage. C'est bête, mais j'en ai rêvé. J'ai gravé les symboles que j'ai appris par cœur sans faire d'erreur. Ils ne savent pas que ce n'est pas le premier. » Je déchire la page, je la mets dans ma poche. Une poche qui est proche de moi. Ouais. Vous voyez donc Dorothy, une main posée sur la vitre de la femme. Vous voyez Marlène s'énerver devant la vitre, presque à la frapper devant la jeune fille et s'éloigner, loin, dans la pièce. Et Eduardo, regardant, fulminant, devant la vitre avec l'homme noir. Je vais voir la personne que regardait Dorothy. C'est une femme, elle pleure. Les 3 personnes citées pleurent, elles ne vous regardent pas, elles sont comme ça, attachées à une chaise. C'est une femme, la trentaine. Tu la connais, je parie? Oui. Toi? Ouais. C'est pas possible, c'est un piège qui a été fait pour nous, c'est sûr. Ça te parle, le dessin avec le chien? Oui. Emma? Emma? Mais c'est... Je redéplie le dessin du coup. Enfin, je l'avais roulé en boule et je le redéplie pour leur montrer. Ça me rappelle un souvenir en fait. Le chien... Qui pourchassait une petite fille, et puis la petite fille, elle s'est enfuie. Je me suis enfuie et j'ai trouvé... Je pointe la poupée sur le dessin et j'avais trouvé cette poupée et... Attends. Toi, t'étais poursuivi par le chien et t'as trouvé la poupée? Oui. Quand j'étais petite. Et tu t'es enfui jusqu'où? Dans les égouts. Pourquoi? Je vais à un autre bout de la pièce. Edward, non, je vais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es qui, putain? Et je la prends par les épaules et je la secoue, je dis mais t'es qui en fait? Mais ça va pas, mais toi alors pourquoi ça te fait quelque chose que je te raconte mes souvenirs? C'est quoi cette...
Vous voyez l'homme d'âge moyen qui est à la vitre. Je m'approche, direct. Excusez-moi, je vois. Et vous voyez que la vitre là, c'est moins étouffé. Et je vois que vous vous emportez. Il ne faut pas pleurer. Il est encore temps. Je pense que vous n'êtes pas peut-être en phase avec voilà, qui vous pouvez être. Mais je pense, après vous avoir vu quelques instants, que vous pouvez facilement rejoindre le droit chemin, trouver un mari, avoir des enfants et il n'est pas trop tard, vous n'avez pas à être des rejets de la société. Petit à petit, je recule à chaque phrase qu'il dit, à chaque mot, je fais un pas de genre... Moi, je m'avance tout doucement vers la vitre, genre, au fur et à mesure qu'il parle. Écoutez, ne soyez pas bornés. Arrêtez de vous poser des questions qui ne vous mèneront nulle part. Peut-être est-il temps de se recadrer un petit peu, de se calmer, de faire les bons choix. Les bons choix? Quels bons choix? Eh bien, je ne sais pas. Justement, peut-être rentrer un petit peu plus dans le cadre. T'es qui, espèce d'enculé? Mais peu importe. Et vous, finalement? Qui êtes-vous? Des rejets de la société? C'est ça que vous voulez être? Il me semble que rentrer dans le cadre, c'est ce que je m'apprêtais à faire, alors je... Eh bien, très bien, continuez. Ne vous laissez pas distraire. Oh, pour continuer, encore faudrait-il que je sache où on est. Qu'est-ce qu'on continue? Qui est Emma? Qui vous êtes? Écoutez-vous. Qui êtes-vous? Je vous vois pleurer en robe de mariée. Voyons. Vous allez pleurer pour ça, cette aventure. Voyons, ce n'est pas sérieux. Je regarde la vitre. Il y a une accroche, il y a un truc, il y a un point faible, il y a quelque chose. Est-ce que je peux l'atteindre? La vitre te semble peu probable, enfin, ça semble très peu probable que tu puisses la briser. Encore une fois, je le rappelle, devant chaque vitre, il y a un bouton. Un gros bouton rouge. Vous êtes qui? Je suis une aide. Peut-être envoyée pour vous aider. Il y a un bouton rouge devant la sienne? Oui. La pièce est engouffrée de feu. Vous voyez l'homme hurler, taper contre la vitre, laisser des morceaux de sa chair contre la vitre, devenir peu à peu un squelette et un tas de cendres. Sa chaise, où il n'était plus attaché, recule. Les autres chaises reculent. La porte, là où elles disparaissent, se referme. Sur la porte derrière l'homme s'affiche le chiffre 2. Sur la porte derrière l'autre homme, il y a aussi le chiffre 2. Sur la porte de la jeune fille, le chiffre 3. Et sur la porte de la femme, le chiffre 0. Donc dans l'ordre de gauche à droite, 0, 3, 2, 2. Peut-être que la prochaine fois qu'on appuie sur des boutons, on peut décider ensemble de ce qu'on fait avant de brûler vif des gens. Quoi, t'aurais préféré peut-être, je sais pas, cramer celle en fait que tu connais? Non, mais j'aurais peut-être préféré qu'on... Enfin, on avait une personne, la première personne qu'on croise, qui aurait peut-être pu nous dire comment sortir d'ici. J'apprécierais qu'on arrête d'appuyer sur des boutons au hasard. Ça t'a plu ce qu'il a dit? Genre... Non mais alors, ça me plaît pas non plus ce que tu dis, mais je ne compte pas te brûler vivant, Eduardo. Pour l'instant. Est-ce que la pièce a changé? Est-ce qu'il y a... Non. Les affiches de Trump toujours là? Toujours les affiches de Trump. Encore une fois, vous voyez donc 0, 3, 2, 2. Et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a que dans la pièce, donc la porte d'où vous venez, qui est verrouillée, une autre porte avec à côté ce qui semble peut-être être un digicode, mais vous n'êtes pas certain. Ces 3 vitres. Les personnes ne sont plus dans... Les personnes ne sont plus, les chaises sont parties, à la place il n'y a plus que dans les pièces que le chiffre que vous voyez, les 4 chiffres que j'ai dit dans cet ordre-là. Est-ce que c'est des posters de Trump 2016 ?
Il y a la date dessus? Non. Mais on sait que c'est ceux de 2016 et pas... Ok. C'est des posters stylisés de Trump. Je sais pas ce qu'on essaye de nous dire, mais entre le World Trade Center, Trump, 1983... C'est passé quelque chose en 83? 1983, c'est mon année de naissance, c'est tout. Est-ce que t'es né en novembre? Non, je suis né le 22 mars 1983. 22 mars 1983. Eduardo, qu'on partage un anniversaire? Quoi? De quoi tu parles? J'ai pas compris. Moi aussi, je suis né le 22 mars. Il semblerait qu'on soit 3. 0322. T'es sérieuse, toi? 0322, 22 mars. Toi aussi? Ouais. 22 mars, 22 mars, 22 mars? 22 mars, je monte les portes. Ouais. 0322, c'est 22 mars, format américain, évidemment. Le mec, je le connaissais derrière le... Lequel? Celui qui vient de nous parler, là? Celui qui nous parlait? Non, l'autre monsieur. L'homme qui pleurait, là. C'était qui? C'est un mec qui s'appelle Lou. Et... je suis constructeur... je suis... conducteur de travaux et... en fait... mes chefs m'ont appelé une fois et m'ont dit qu'il fallait que je le vire. Et c'était un mec qui bossait bien, mais je pense que ils en voulaient pas, quoi. Juste parce que je pense qu'il était noir et puis c'est tout. Puis je l'ai viré. Et tu t'en veux? Marlène, c'était qui derrière la vitre? Une pauvre fille qui a accusé mon frère. Et il s'est passé quelque chose avec cette fille? J'en sais rien. D'après elle, il l'a harcelée, mais j'ai pas voulu en savoir plus. Je sais pas si ces gens étaient vraiment là, je sais pas si c'était des images, je sais pas qui était cet homme qui nous parlait, je sais pas qui est Emma. Attends, Eduardo, pourquoi le dessin, pourquoi tu m'as... Ça veut dire quoi pour toi, cette histoire de chien et de poupée? Parce que moi, c'est un souvenir que j'ai, mais ça avait l'air de te parler aussi, qu'est-ce que... Raconte-moi encore ton truc et je te dirai ce que je sais. J'étais... jeune, j'étais petite, et il y avait cet énorme chien qui me poursuivait et j'essayais de lui échapper et du coup je suis rentrée dans les égouts. J'ai trouvé cette poupée là-bas. Au début mes parents voulaient pas que je la garde, mais je l'ai nettoyée et j'en ai pris soin et ils m'ont laissé la garder et elle avait l'air plus vraie que toutes mes autres poupées. Je sais pas, c'est une histoire que je connais. Mais pourquoi? Je sais pas, putain. Mais c'est un rêve. C'est l'histoire d'une fille qui est poursuivie par un chien et elle s'enfuit dans les égouts et elle réussit à lui échapper et elle trouve une poupée. C'est juste ça. Mais ça c'est moi. C'est cool, c'est toi, c'est bien. Mais... Ou c'est Emma? Et toi Marlène, tu... Mais j'essaye de me souvenir de ce qu'il y a avant. J'arrive pas à me souvenir de ce qu'il y a avant. J'arrive pas. J'ai essayé de survivre à un chien, ouais, je me rappelle de ça. T'es né le 22 mars de quelle année? 83. 90. 94. Tu disais que t'as un frère? Ouais. T'as des frères et sœurs? Je sais pas. Et la nana à la fenêtre, pour toi, Dorothy, c'était quoi? C'était Kathleen. Tu veux pas développer? Je l'ai laissée. Ah, tu veux dire que... Mais tu l'as laissée genre avant-hier? Je sais plus, je n'arrive pas à me souvenir. Il y a plein de choses dont j'arrive pas à me souvenir. Je sais que mes parents
Mon grand-père est mort. Mes parents... Mes Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me souvenir. parents sont en vie, je crois. Mes parents sont vivants, mais j'arrive pas... tout est tellement flou. Je sais que peut-être faut qu'on avance, je sais pas. On a le code, c'est notre anniversaire. On nous a filé quelque chose à boire. Quand on passe d'une pièce à une autre, je sens une putain de gravité changer. Qu'est-ce qu'on nous veut? Putain, je supporte pas ça. Il y a partout de la merde. Qui c'était cet homme? Partout. Genre, toute cette iconographie de con là, la queue avec les caméras, la cage avec le pognon, cette affiche de l'autre enculé là. Il y a rien de positif, c'est que de la merde. Il y a un seul truc qui est positif. Et pourtant, il est confus. C'est à chaque fois la plaine, la mer, mais pourtant au loin, il y a quelque chose. T'as dit que t'étais le chien là au début. Toi ou toi. Vous le reconnaissez? Non. Enfin... Un gros chien, c'est un gros chien, quoi. Je veux dire, ça me... C'est vrai qu'il ressemblait un peu à celui du dessin, je crois. De là à dire que c'était lui. C'est-à-dire que le dessin est pas tout à fait photoréaliste, quoi. Enfin, mais après, moi, ça ressemble au chien de mes souvenirs de quand j'étais petite, mais pourquoi tu connaîtrais cette histoire? Je sais pas. J'avance vers la porte où il y a le digicode. Très bien. Elle tape le code et ce digicode, tu le reconnais. C'est celui de ton immeuble pourri dans lequel tu habites. C'est exactement le même. Le même panneau. Le même panneau de digicode. Elle remet le code 0322 et il valide d'un petit ton strident qui est exactement le même que celui de ton putain d'immeuble. Tu rentres le code 0322. Un petit son strident retentit, étrangement familier. La porte s'ouvre. C'est un petit couloir métallique. La lampe vacille. Il y a un hublot à gauche. Dehors, il pleut. Et la mer est déchaînée. Est-ce qu'on sent la gravité? Oui. Est-ce que c'est la mer? Oui. Qui fait battre un bateau. Est-ce que le hublot pointe une mer familière? Ça pourrait être un océan, une mer, c'est une étendue d'eau déchaînée. Il pleut. La lumière où vous êtes vacille. Et malgré tout, la seule chose que vous ressentez en voyant cette mer est un mix de calme, de sérénité et d'impatience et d'excitation. Il y a une autre porte au bout de ce petit couloir. Du coup, je m'avance vers la porte. Vous ouvrez cette porte. Derrière, il y a la fin de cet épisode. Oh. Et nous nous retrouvons... cette réaction. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite et fin de cette saison de sombres machinations. À la semaine prochaine! Ou à tout de suite, si vous avez typé, vous avez directement la fin. Incroyable! Peut-être vous pouvez avoir la fin dès maintenant en typant et en nous soutenant. Merci! À bientôt! Salut, c'est le Maxime du futur, vous m'avez déjà vu la dernière fois, mais je tiens à vous préciser aussi qu'en plus des épisodes en avance, vous avez aussi la prochaine saison, là, maintenant, tout de suite, en entier. Ce qui est quand même
pas dégueulasse, mais aussi, je le rappelle, qu'il y a les PDF, et notamment les PDF de plein de choses qu'on a produites, donc là, à l'heure actuelle, il y en a plus de 50, c'est pas mal cool, donc n'hésitez pas à aller sur le Tipeee pour nous soutenir, ou encore une fois, à partager la vidéo ou la chaîne. À bientôt.